Bien sûr, c'est une Mercedes, c'est une SL. Je vais récupérer ça. Bonjour à toi. Je donne un micro, tu sais t'en servir. Il suffit d'approcher, comme ça tu parles dedans. C'est tout simple. Alors tu t'appelles? Je m'appelle Gilles Bellet. Voilà, Gilles Bellet, tu viens régulièrement ici? Je viens de temps en temps. De temps en temps. D'accord. C'est un bon rassemblement. Oui, c'est absolument. Parle bien fort dans le micro. Donc voilà, on est sur une Mercedes SL. Alors les SL sont sortis juste au début, à la fin des années 50, à la suite de la 300 SL, la fameuse 300 SL avec les portes appuyées, on vous rappelle. Et il y avait aussi un modèle plus petit, la 190 SL, à la fin des années 50. Et après, il y a eu la deuxième génération, avec le toit Pagode, dans les années 60, le fameux toit comme ça. Et là, on arrive à la troisième génération, au début des années 70, 71, je me rappelle bien. Et on arrive à la troisième génération de SL. Donc la tienne est quelle année? Elle est 85. C'est une dernière modèle en fait. Donc tu arrives pour cette série-là, 71 jusqu'à 85, 86. Et après, ils ont sorti le 300 SL. La 300 SL, qui est sorti après. La 300 SL. Après, c'est une question de cylindrée. Oui, quand on parle de 280, c'était de liquide. c'est de liquide. C'est tout simple en fait. Voilà, on va dire qu'il y a eu 300 qui est entendu. Et après, c'est le V8. 500 aussi. V8 350, 450, 250, 450, la 500, la 560, je parle de 250 aux États-Unis. Voilà. Alors c'est un modèle qui a été vraiment créé pour les Américains. Oui. Surtout, on a vu beaucoup dans les séries. Les deux tiers de ces véhicules, je crois qu'ils sont aux États-Unis. Je sais pas qui c'est qui s'appelle de l'amour du risque. Encore l'amour. L'amour du risque. Non, madame? Série quand même assez populaire dans les années 70-80. Où vous voyez ce genre de modèle. Dallas, qui c'est qui connaît Dallas? Vous voyez aussi ce genre de modèle dans Dallas? Bobby et Winnie. Voilà. Sur le scénario. Bobby et Winnie. Celle-là, elle est magnifique, hein, elle est blanche, elle est superbe. Elle est dans son jeu, elle est toute d'origine. Elle n'a jamais été repeinte? Jamais repeinte, voit des accrochages, quelques petits accidents de la vie, il a 35 ans, mais Ouais. la peinture est quasiment d'origine. Je peux. De remontement. J'adore les Mercedes. Alors l'intérieur bleu comme ça va très bien, surtout avec la couleur blanche. Et avec un rappel de bois. Sur les modèles haut de gamme, Mercedes a toujours mis une petite touche bois. On est sur un modèle automatique, mais il existait aussi la modèle mécanique, en bois de 5 vitesses. Et alors on a un modèle donc, automatique à 3-4 vitesses. C'était 3 rapports. 3 vitesses à l'époque, très bonne boîte, hein. Excellente boîte automatique Mercedes de l'époque. C'est une 2 places. Regardez à l'arrière, on peut mettre des enfants qui ont envie de grandir éventuellement à l'arrière, mais c'est tout. On ne mettra pas bien sûr un adulte, sauf si on est fâché avec lui, on ne mettra pas à l'arrière, n'est-ce pas? Et bien sûr, pour les bagages, on peut éventuellement rabattre le dossier, qui transforme bien sûr en logement. Voilà. On a un coffre qui est assez conséquent, on peut en voir peut-être, je sais pas. Donc une voiture avec laquelle on peut partir en week-end. Alors il est assez large, donc pas très profond, qui a le réservoir derrière, hein, c'est ça. Mais qui est capitonné quand même, regardez. De la moquette partout, c'est propre, on dirait presque une voiture neuve. Hein. La voiture est en très très bon état, avec les stickers de l'époque, ça j'adore, regardez. Démontage d'un enjoliveur pour changer une roue. Et les points ici peut-être de la pression des pneus. Voilà. Ici, il y a des rappels peut-être de graissage, je ne sais pas. Voilà. Et ça, c'est des stickers d'époque. Ça fait toujours plaisir quand on voit ça. Voilà, très très beau modèle. C'est l'époque des fameux feux striés chers à Mercedes. C'était à l'époque anti-salissure, en théorie. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Les pare-chocs qui commencent à être toujours chromés, mais on rajoute des boulets de caoutchouc. Vous voyez, on est dans une époque intermédiaire à l'époque. On a des enjoliveurs, non? On a des broyages. C'est les gens de Maroc. Hein, qui sont très connus, hein, ces jantes-là ont été vus sur beaucoup de modèles de chez Mercedes. Très très belles jantes. Et bien sûr, les petits renforts, les petits bourrelets caoutchouc sur les côtés. La sécurité chez Mercedes a toujours été un maître mot. On a bien sûr une capote avec son couvre-capote qui est magnifique. Franchement, le couvre-capote très très esthétique.
bien sûr. On ouvre avec une clé, je pense. Hein, C'est la petite manette. ah, c'est là-bas. Ça, c'est Bien sûr. ça, en fait, c'est pour verrouiller la capote. Ah, c'est pour verrouiller. La capote qui se déplie, qui n'est pas électrique, maintenant encore. Hein. Ça arrivera plus tard, les capotes. Est-ce qu'elle est bleue aussi comme à l'intérieur? Absolument. En toile, Ouais. bleue. Donc très très belle, sans doute aussi. Voilà. J'ouvre hein, pour que les gens puissent voir. Elle est magnifique cette voiture. Franchement, j'adore la couleur. La couleur de l'intérieur est vraiment magnifique. Elle a combien de kilomètres cette voiture? Elle a 127 000 km. Seulement 127 et un historique connu. Oui, ses premiers tours de roue, c'était à Tahiti. À Tahiti? Elle a appartenu, Non. si. Elle a appartenu À Tahiti. un officier de marine. Français? Non? Oui, Oui. tout à fait. Et l'histoire de cette voiture, c'est qu'elle serait revenue donc, en Europe sur Charles de Gaulle. Sur le Charles de Gaulle. Oui. Vous connaissez le Charles de Gaulle? Ah oui, qui ne connaît pas le Charles de Gaulle? Charles de Gaulle, c'est un... Ah là, un porte-avions. En voiture aussi. Ah, ça servait pas en voiture. Parce qu'il y a- dans le porte-avions, il y a des soutes. Hein. Oui. Il y a des tas de trucs, un porte-avions. Donc, elle serait revenue sur le porte-avions. Voilà. C'est la petite histoire, ça. Voilà. La petite anecdote croustillante qu'on aime bien ici, à Papa 35. Donc, elle est revenue. Et alors, ensuite, elle a devenu quoi cette voiture? Elle a été achetée par une personne qui est dans les Pays de Loire, qui est en Loire-Atlantique, D'accord. jusqu'à il y a 2 ans où il a accepté de venir. D'accord. Donc, c'est une deuxième main. C'est une troisième main. Une troisième main. Troisième main. D'accord. Historique limpide. Oui, D'accord. tout à fait. Et donc, toi, tu l'as depuis combien de temps cette voiture? 2 ans. 2 ans. Alors, tu as apprécié, t'as beaucoup roulé avec? Non, t'as pas roulé. Je roule un peu, mais Oui, mais pas pas assez. suffisamment. Bon, après, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir cette voiture? Le moteur peut-être? Ah oui. Bah oui, hein? Absolument. Parce qu'il y a un moteur, cette voiture, c'est pas électrique, hein? Ah non, 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 non. Il y a un moteur. Donc ça s'ouvre encore avec une manette classique. Alors depuis longtemps sur les aisselles, hein, on a perdu la calandre chromée verticale qu'il y avait encore sur les berlines. Hein. Les aisselles ont été les premiers modèles chez Mercedes à ne plus avoir cette calandre verticale. Voilà. Donc on a un très très beau... Un très beau quoi? V8? Ah non, 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 non. On a un très beau... 6 cylindres. Un 6 cylindres. Un 6 cylindres. En ligne. En ligne, bien sûr. Voilà, on voit bien le 6 cylindres en ligne. Et c'est un double arbre. Regardez, 2 arbres à cam en tête. Voilà, c'est un très beau 6 cylindres qui fait combien de chevaux? Vous avez évoqué 185 chevaux. 185 chevaux. Bon, ça va, c'est raisonnable. Bon, la voiture est un peu lourde, hein. Sauf que les cabriolets Mercedes, hein, c'est bien construit. Donc quand c'est bien construit, c'est lourd. Mais c'est des moteurs sans souci. Ils peuvent avaler 10 km, 10 km, ça ne chauffe pas. Au quotidien, c'est que Voilà, les boîtes automatiques, c'est incroyable. Ce sont des Mercedes. Je dirais que les Mercedes d'aujourd'hui ne sont plus aussi fiables que ça. C'est autre chose. Mais ces modèles-là, c'est incroyable. Comment ça peut valoir pour ceux qui sont là, qui se disent, tiens, j'ai une chose comme ça. les codes sont variables, mais comme c'est une vraie européenne, je pense qu'en fonction de l'État, celle-ci, je pense que 30 000, c'est... Autour de 30 000, une fourchette à peu près, comme ce genre de voiture. Dans cet état-là, très 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 belle auto. D'accord. Je sais que tu vas la vendre. Puis Voilà. voilà. Tout, tout j'arrive à trouver ce qui... On va pas parler du prix, parce qu'à Papa 35, on ne parle pas de prix. Mais éventuellement, s'il y a des gens intéressés, Oui, on tout à fait. contact avec toi. Absolument. Elle va être exposée bientôt, d'ailleurs, en vente quelque part. Oui. Hein, c'est ça. Dans un magasin assez connu dans la région, elle va être exposée bientôt. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, donc cette voiture elle est dans un état remarquable. Franchement, elle est très très belle. La couleur lui va très très bien. Enfin, la couleur, c'est une couleur, c'est blanc. Oui. L'intérieur bleu comme ça, marine, c'est vraiment super super. Je ne me suis pas mis à bord, mais je suis tenté. Je suis désolé. Oui. Merci à toi. On n'a pas beaucoup d'assistance électrique encore sur cette voiture. On a bien sur les vitres hein, quand même. Les vitres, les rétros. Les vitres, les rétros qui sont manuels. Oui, celui-ci manuel, le rétro L'autre, c'est extérieur droit est électrique, électrique. d'accord. Oui. Bien sûr. Et puis tu avais juste... On a une assistance de direction, bien sûr. Et un verrouillage centralisé. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. La fameuse pédale aussi de parking, des guides classiques. Et on retrouve, c'est marrant, chez une Mercedes qui par exemple, on retrouve les mêmes molettes. Ah, c'est pas tellement évolué.
Et mon père a eu des Mercedes et il avait des intérieurs comme ça dans ses berlines. Et ça aussi, c'est pas du cuir, je crois pas, hein, mais c'est un simili qui porte un nom. C'est un Tex-Mex, je crois. Oui, c'est un nom. Voilà. Et c'est le simili qui est de très très bonne qualité. Regardez l'état d'ailleurs de cette voiture. Franchement, c'est une très très belle auto. Franchement. Avec son autoradio d'époque aussi. Parce que Avec son autoradio, c'est un d'origine. je sais pas la marque, c'est un Becker en repas, regardez d'époque. Il suffit de mettre une cassette. Vous mettez une cassette, je sais pas moi, de Michel Sardou, non, vous préférez plus rock? Ouais. Bon, Led Zeppelin, alors on fait une cassette de Led Zeppelin, c'est mieux. Non, non, j'en ai. Voilà. Comment vous la trouvez cette voiture, mesdames et messieurs? Elle est franchement fantastique. Merci. J'ai pris beaucoup de retard, je suis désolé. Je suis un peu court, je suis désolé. On va remercier le propriétaire et on va juste dire que le tour est à vendre si ça t'intéresse. Voilà. Bravo à lui!